Chers auditeurs et auditrices, quelle joie d'être avec vous et de vous parler aujourd'hui donc de l'Éthiopie, terre d'origine, terre de spiritualité et terre du christianisme. Un christianisme très ancien, un christianisme africain qui remonte au tout début de l'ère chrétienne, lorsque cette spiritualité va s'introduire donc dans cette partie de l'Afrique, dans la corne de l'Afrique, et devenir la religion nationale, je dirais, donc de l'Éthiopie. Alors, qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a entraîné cette conversion massive des Éthiopiens au christianisme? Comment l'interpréter, comment l'expliquer? Eh bien, nous sommes obligés de faire un petit peu d'histoire, de revenir sur ces temps anciens. Et nous allons remonter, par exemple, jusqu'à l'époque de Moïse. Moïse, avant le christianisme, donc 1300 ans avant la naissance de Jésus, eh bien, ce Moïse avait rencontré Séphora, une Éthiopienne, fille du prêtre Jéthro, et avait aussi rencontré Dieu dans la montagne de Horeb. Et c'était une révélation, et c'est ainsi que Moïse est devenu l'écrivain des 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle généralement la Torah, ou bien la loi. Donc Moïse, c'est une référence connue, universelle, et il est donc à l'origine de ce qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme, et Moïse, je rappelle, a épousé une Éthiopienne. Ceci se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 1. Eh bien, Moïse épousa une Éthiopienne. Plus loin, plus près de nous, mais plus loin, nous avons le roi Salomon. Le roi Salomon a lui aussi rencontré et aimé une Éthiopienne qui s'appelle Makeda, selon la tradition, et qui est connue en termes bibliques sous le nom de reine de Saba ou reine du Midi. La rencontre entre le roi Salomon et la reine de Saba est bien récitée, bien expliquée dans le premier livre des rois au chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. On voit comment ce roi Salomon a rencontré cette reine d'Éthiopie, cette reine de Saba, et l'amour qu'il y a eu entre les deux monarques est très bien aussi illustré par le célèbre Cantique des Cantiques, un livre qui se situe au cœur même de la Bible et qui raconte l'amour qui s'est déroulé entre donc le roi Salomon et la reine de Saba. De cet amour est né Mélénique Ier, le fondateur de la dynastie salomonienne d'Éthiopie, qui va parvenir jusqu'à nous, 3000 ans d'histoire noire en Afrique. Eh bien, de Mélénique Ier jusqu'à Haïlé Sélassié Ier, eh bien, c'est cette gigantesque dynastie salomonienne d'Éthiopie donc qui va régner. Alors, à travers ces 3000 ans d'histoire, nous arrivons vers l'an 1000. Avant Jésus-Christ, nous étions avec Salomon, et au début de l'ère chrétienne, maintenant, nous sommes avec la naissance de Jésus. Quand Jésus prend naissance, eh bien, vous avez les rois de Saba, les rois du nord de l'Éthiopie, les rois d'Éthiopie qui viennent avec leurs trésors, l'or, l'encens et la myrrhe au berceau du Christ pour rendre hommage, pour adorer en fait le Seigneur Christ. Et donc, ces rois mages, comme on les appelle souvent, vont être les premiers adorateurs du Christ. Ce sont des rois qui viennent de l'Éthiopie. On trouve cela dans le chapitre 2 de l'Évangile selon saint Matthieu, mais vous avez aussi des prophéties concernant la venue des rois de Saba dans le livre d'Isaïe, chapitre 60, le verset 6, ou encore dans le psaume 71, si vous avez la version 70, la version de grec d'Alexandrie, ou bien dans les versions occidentales, le psaume 72, verset 10, ou bien le verset 15 aussi, où on parle donc de ces rois de Saba qui viendront avec l'or, l'encens et aussi les louanges concernant le Christ. Alors, le christianisme éthiopien remonte à cette époque lointaine et va se développer petit à petit pour devenir la religion officielle de l'Empire éthiopien au IVe siècle après Jésus-Christ, avec la conversion du roi Ezana, qui va faire du christianisme la religion officielle de son empire et qui va frapper sa monnaie, par exemple, avec le signe de la croix, qui va aussi inscrire en 3 langues un récit de sa conversion au christianisme. Alors, ce christianisme éthiopien va se développer à travers les siècles et donner naissance à toute une littérature éthiopienne de type chrétienne et aussi à des monuments très importants tels que les églises par exemple de Lalibela
ou encore les cathédrales d'Aksum. Je ne sais pas si je suis dans le bon timing, je n'ai que 5 minutes pour vous aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute.